Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle rétrospective du mois de juin. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve à nouveau tous ensemble pour regarder 5 vidéos, 5 de vos découvertes. Alors, c'est parti. Alors, la première vidéo nous vient de Tib. Alors, je pense que ce soir, on aura pas mal de vidéos de Tib, puisqu'il m'a pas mal bombardé. Surtout, vous avez pas été trop nombreux ce soir à vous mouiller, donc c'est pas grave, hein, écoute, on va voir ça tous ensemble. Le sort du paysan français, il n'est guère enviable. Le sort du paysan français, il n'est guère enviable. Le sort du paysan breton, nigedonda, nigedonda, tralalalalalalala, il est encore pire. Le sort du paysan breton, nigedonda, nigedonda, tralalalalalalala, il est encore pire. Les cumulards de la ville nous volent nos terres. Ok. Tib, il est très fier hein, de sa musique régionale. Hein. PF direct. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Il faut ouvrir le toit, ok. Je pense que c'est une ruche qui a servi, hein, vu la vétusteté. Bon, c'est bien de lui donner une deuxième fonction. La cache dedans, c'est un tupperware en verre. Ça, c'est bien pour la résistance, nickel. C'est quoi, du coup, le logbook qui traîne derrière ? D'un premier point de vue, j'avais l'impression que tu étais dans un jardin, dans une sorte de d'un jardin chez quelqu'un, mais derrière on aperçoit des jeux pour enfants, donc tu dois être dans un parc, je pense, un parc public. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est dans un jardin, à moins que je me trompe pas, que c'est bien dans un jardin, mais que le proprio soit au courant de l'existence de la cache. Quant à la ruche, elle a l'air en bon état encore. La cache, le logbook, je pense qu'il n'y a pas plus efficace que dans un tupperware, effectivement. Hein, fermeture hermétique, tout ça. Non, en tout cas, c'est une cache qui est efficace, ouais. Bon, forcément, hein, quand on voit ça à la planque, on se dit c'est évident. Encore, faut-il la tâter correctement ? Parce que peut-être qu'au début, on a peut-être tendance à regarder en dessous, derrière, ou même à essayer de tirer les tiroirs. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des poignées sur les côtés. Donc voilà, encore faut-il avoir l'idée de soulever le toit, mais en tout cas, voilà, c'est une cache qui est facile, c'est une cache qui est jolie, hein, ma foi. Et puis, c'est cool d'avoir donné une deuxième vie à cette ruche, que plutôt la jeter ou la garder au fin fond de sa cave et puis que ça pourrisse, quoi. C'est cool. Évidemment non, j'ai fait un DNF la première fois, j'avais pensé que ça pourrait être là, je cherchais dans le buisson. Ah, d'accord. Ah ouais, effectivement. Ah mais ça peut être trompeur, hein, parce que généralement quand on a ce point de vue-là, tu vois, on se dit, on a tellement l'habitude qu'effectivement c'est planqué dans des buissons ou même dans le petit tronc, tu vois, qui soutient la ruche. Mais voilà, tu vois. C'est vrai qu'on a plus l'habitude, tu vois, ça va être plus instinctif pour nous d'aller voir dans un buisson que dans le petit édifice, tu vois, de peur de le casser ou quoi que ce soit. Effectivement, bien pensé. Bon écoutez, sur cette belle découverte, on dit merci Tib, et on continue avec Tib du coup, deuxième vidéo, voilà, parce que Tib m'a bombardé tout simplement, c'est sympa de sa part aussi. Cumulards de la ville nous volent nos terres, il nous faut nous en aller, digdonda, digdonda, tralalalalalalala, dans les banlieues des villes, il nous faut nous en aller, digdonda, digdonda, tralalalala. Les caches sont ouf chez toi Tib, on est d'accord, hein. On est d'accord. En fait, j'ai l'impression que chez Tib, dans sa région, c'est pas forcément des caches qui sont discrètes, mais des caches qui sont impressionnantes, vous voyez. Des gros trucs, des gros ouvrages, quitte à te dire, la cache, tu vois, c'est ça, tu vois, ok, bon, on sait ce que c'est, mais par contre, le truc, on a une ruche, on a maintenant du tonneau, tu vois, qu'est-ce que ça va être la suite ? Alors, si on analyse le tout, je pense que ça va être très facile. On a une sorte de gros tonneau. Alors maintenant, qu'est-ce que ce tonneau abritait exactement ? J'ai pas l'impression que c'est un tonneau de vin, hein, vu la forme. Les tonneaux de vin, c'est un peu plus traditionnel, ils sont un peu plus arrondis. Il y a un trou au-dessus, je pense que c'était pour avoir percuté le tonneau. Il y a une porte qui s'ouvre sur le côté. Et puis là, on a la cache. C'est super. Et encore une fois, on a un tupperware. Il est en plastique ou il est en verre ? Non, j'ai l'impression qu'il est en verre. Mais en tout cas, c'est cool.
Mais en tout cas, moi j'ai ce sentiment qu'en Bretagne, vous jouez pas petit bras, hein. J'ai l'impression que c'est très sérieux, très poussé. En tout cas, bravo, belle conception. Les grosses caches comme ça, c'est la spécialité des trésors de Haute-Bretagne, gérés par l'Office du tourisme en accord avec les communes, donc ils peuvent faire des gros trucs. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien qu'ils investissent autant d'objets comme ça, quoi, tu vois. Parce qu'ils pourraient très bien se dire, ouais, bah on va poser pour poser, tu vois. Voilà, pour montrer des chemins, machin, on va juste mettre des caches, planquer des tubes sous des cailloux, des trucs comme ça. Non, ils mettent vraiment des éléments en avant. Alors je sais pas si ce genre de tonneau représente la Bretagne ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ils mettent vraiment des trucs en avant, tu vois. Et ça, franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Moi, je me demande si les caches ne disparaissent pas trop souvent. Ah, ça, c'est une bonne question. Type, si tu as cette réponse, ce serait super. Parce que c'est vrai que c'est quand même des gros trucs, tu vois. Bon, eh ben, je vous propose de vous envoler avec moi sur la 3e vidéo. Et cette fois-ci, elle n'est pas de Tib. Elle est de notre cher ami Néné004 qui revient avec l'une de ses découvertes. Ben voilà, bonjour Beeper, comme petite cache un petit peu spéciale, tu sais, ici en Belgique. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu, voilà. Hop. C'est derrière dans un gros tuyau. Et alors il est marqué tirer. Il est marqué tirer. Alors je tire, ben non, ça ne va pas. Alors là. Et il y a un petit cadenas avec des chiffres, avec une petite énigme, donc il faut l'ouvrir. Il faut lever, donc je vais essayer de l'enlever. Voilà. Et maintenant, il suffit, donc le truc est attaché, il suffit d'enlever. Voilà. Et voilà, petite surprise. Alors je m'écarte un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. Donc voilà, ça c'est mon casque. Je l'enlève, voilà, c'est une petite boîte. Maintenant, à moi de trouver l'énigme, enfin le petit. Alors il faut dévisser. Ben non, il n'y a rien. Un petit bonheur, la chance. Là, il y a un tube, mais non. Hop, on va fermer. Là, là il y a un bouchon, mais non. Alors on va pas faire, on va faire, allez, comment est-ce que je vais faire ça? Allez, un petit peu bonheur, la chance. Ah, non. Hop. Toujours non. Ah. Donc voilà, je ne sais pas où il est. Là, hop, peut-être voir la maison. Hop. Hop. Et voilà, le voilà, il est là. Donc normalement j'espère que ça va venir, voilà. Super, il est marqué, bravo, super, yes. Donc voilà, un petit logbook à signer que je vais faire de suite. Donc voilà, encore un peu spécial, une petite cache spéciale ici en Belgique. Et c'est, voilà. Ok, allez, à bientôt, au revoir. Ah, on a du mal à couper la caméra. Eh ben dis donc, qu'est-ce que c'était que ce machin? Qu'est-ce que c'était que ça? Ce que j'aime bien, c'est qu'au début, quand il trouve la cache, il y a écrit tirer. Moi, j'avais l'impression que c'était un bazooka, tu sais, le machin. J'ai l'impression que c'est ça, tu vois, genre il faut tirer, mais avec une sorte de gâchette ou un bouton, tu sais, qu'il faut appuyer derrière. Du coup, ben, la boîte à l'intérieur, entre guillemets, ne peut pas sortir en la tirant avec les mains comme ça. Il fallait sûrement la déloger ou quoi que ce soit. C'est énorme, c'est énorme. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il extrait le tube. Ah, mais attends, c'est bizarre parce qu'on ne voit pas les capuchons. Ah non, ils sont que sur un côté, d'accord. Ah non, ils étaient dedans. Ok, j'ai rien dit. Là, du coup, il extrait le tube. Il y a des capuchons partout. Et la cache se trouve dans l'un de ces capuchons. Waouh! Waouh! Ah, punaise! Ah, ils sont très forts en Belgique. Ils sont très très forts. Trop génial. On est d'accord, Anne. On est d'accord. Là, franchement, il y a du gros niveau. Ah, ils sont très très forts en Belgique.
En plus, la planque, c'est où? C'est juste derrière un muret comme ça qui est attaché à un arbre. Oh, je pense qu'en matière de discrétion, un chouïa mieux aurait été bien, mais franchement, vas-y pour avoir l'idée d'aller regarder derrière ce muret, tu vois. En plus, c'est bien planqué par les arbres, et ouais, j'ai l'impression que... Non, franchement, en matière de discrétion, je pense qu'on est au top. On est au top. Ensuite, la créativité, mais là, elle explose, là. Là, la créativité, elle éclate, tu vois. En tout cas, Néné04, encore une fois, c'était une belle découverte que tu nous as partagée là. Bravo à toi. Et puis, on te souhaite une bonne continuation. Et puis, n'hésite pas à revenir pour le mois prochain. C'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Alors, 4e vidéo, comme je vous l'ai dit au début, vous n'avez pas été trop nombreux à m'en envoyer. Du coup, on rebascule sur Tib, qui lui m'a envoyé autant de contenu qu'il faut pour tenir au moins 3 années. Alors, nous allons rebasculer sur Tib, et c'est reparti. Je vais chercher longtemps celle-là. Ça, c'est du camouflage. J'ai fouillé partout, il n'y a rien. J'ai marché ici. Ah. Ça bouge. Oh, Harry Potter. Non? Pas du tout. Anne de Bretagne, c'était une reine, ça? Ou une princesse, je sais plus. Eh ben, dis donc. Alors là, franchement, Tib, là, alors déjà, ovation spéciale pour toi, parce que c'est la première fois qu'on entend ta voix. Enfin, du moins, c'est la première fois que je l'entends. Ensuite, t'as la cache. La cache. Moi, personnellement, j'aurais tourné en rond comme un crétin autour des deux pierres et des racines. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, apparemment, tu l'as trouvé en tâtant le sol. Déjà, bien joué pour ça, parce que le camouflage, il est vraiment fourbe. Il se marie très bien au truc autour, il n'y a pas de découpe ou quoi que ce soit, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais alors c'est quoi du coup? C'est une plaque avec des feuilles qui sont collées dessus, ou qui sont juste posées parce que c'est la saison qui le veut? Mais en tout cas, on le voit pas du tout, hein. Là, le camouflage, c'est du 100% là que vous avez, hein. C'est pas tous les jours, hein, qu'on a ça, hein. Je suppose que la difficulté, c'était au moins du 6 sur 5. Mais en tout cas, c'est vraiment un gros truc qui est enterré, hein. Ah ouais, du coup, est-ce que c'est enterré? Est-ce que c'est creusé? Non, en tout cas, c'est vraiment un gros truc, quoi. Tu vois que c'est une grosse boîte, et visiblement, ça a l'air très résistant également. Non seulement au choc, mais aussi, je pense, à tout ce qui est humidité, tout ça. Non, franchement, c'est une belle cache, hein. Bravo. J'allais partir au moment où j'ai marché dessus. Eh ben, tu sais quoi, comme quoi t'as bien fait d'avoir insisté, hein. Bon, eh bien écoutez, c'est sur cette découverte que l'on va se visionner notre 5e vidéo. On va rester encore une fois avec Tib, puisque voilà. Puisque voilà, du genre. Oh la déception. Non, pas du tout. On va rester encore une fois avec Tib, qui va nous emmener dans sa dernière aventure pour ce soir. Écoutez, là, ce soir, vous m'envoyez du gros, du lourd. Alors j'ai vraiment hâte de découvrir cette 5e vidéo. Et donc, c'est parti. Dans le monde, des petits trésors sont cachés. Pas besoin de GPS pour les débusquer. Je reconnais la musique. Le chant des oiseaux suit le chemin des fleurs. Il n'a jamais peur sauf des moldus et des bons cœurs. Vous l'avez compris, cet homme s'appelle Beeper.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici On est dans la forêt, du coup, bah, c'est cool. Et là, qu'est-ce qu'on a? Attends, qu'est-ce Vous l'avez compris, que... cet homme s'appelle C'est planqué sous une sorte de lierre, un camouflage. Alors, j'ai l'impression que c'est un camouflage naturel, hein. C'est pas quelque chose qui est posé par-dessus, du coup, ça, c'est cool. Ah, d'accord, une petite structure en bois avec un tuyau creux. Une sorte de boîte aux lettres low budget, entre guillemets. Ouais, pourquoi pas. Et dedans, il y a la boîte. Ouais, c'est sympa, sympa. Tu vois, celle-là, elle est beaucoup plus simple, mais elle est quand même travaillée. Et puis, ben, on a la cache qui reste efficace dans un lieu comme celui-ci. Le générique de fin, forcément. Bah ouais, c'est cool. Ça, c'est une cache qui est beaucoup plus simple que ce qu'on a vu précédemment. Mais honnêtement, ça fait bien son boulot. Non, honnêtement, c'est cool, c'est cool. Franchement, sur une comme ça, je pense que j'attribuerai un PF également. Bah c'est cool, en tout cas, c'est cool. Bravo, type, tu nous as régalé pour ce soir. Et Néné004, alors là... c'était le plat de résistance, là. Hein. En tout cas, bah, merci à vous deux qui avez contribué à cette rétrospective de ce soir. On a vu des gros trucs. Franchement, je pense que c'est... que je ne trouve plus les mots. C'est dur hein, de le faire en direct. Hein. Que 2 personnes ce soir, mais une grosse qualité. On n'a pas eu la quantité, mais on a eu la qualité. Et je me demande si c'est peut-être mieux ainsi, non ? Donc si jamais vous avez envie de m'envoyer également vos découvertes, n'hésitez pas à les envoyer au mail qui s'affiche juste en dessous de moi. Et puis voilà, vous pourrez faire partie de la prochaine rétrospective, voilà, celle du mois prochain. Et puis voilà, on pourra débattre et admirer vos découvertes tous ensemble. C'est toujours sympa. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de soirée, ou une bonne journée, ça dépend, ou une bonne nuit, pourquoi pas. Et puis on se retrouvera le mois prochain en direct pour 5 nouvelles découvertes géocaching vous concernant. C'est bon, j'ai fini. C'est bon, j'ai fini. Comment j'arrête l'enregistrement ?